Imagine-toi la situation suivante. L'autre jour, tu étais là à attendre dans la queue, bien content, et profitant de ce que t'offrait cette belle journée, lorsque cette personne t'est passée devant et à ce moment-là, tout a changé. Intérieurement, tu t'es mis à l'incendier, à la traiter de tous les noms et à te fâcher, tout en voulant remuer ciel et terre pour qu'elle reprenne sa place. Ou, dans un autre moment, tu es en voiture, parti un peu en retard de la maison pour un rendez-vous, ou pour le travail, et malheureusement tu te retrouves piégé derrière une voiture dont l'allure, vraisemblablement en deçà de tes attentes, te met en rage, et tu ronges ton frein, maudissant ce conducteur lent. Ou encore tu organises un repas entre amis et tu as tout prévu. Mais au cours de la soirée, les événements ne se déroulent pas comme tu l'as planifié, et tu n'arrives pas à profiter de la soirée comme tu l'aurais souhaité parce que tu souhaites tout contrôler, et que finalement des imprévus arrivent et que cela te fait sortir de ta zone de confort et c'est problématique pour toi. Ainsi, tu calibres ton humeur et ton bien-être face à l'attente que les autres se comportent différemment. Malheureusement, en faisant cela, cela donne beaucoup trop de responsabilités aux autres et tu places bien trop de conditions sur ce que font les autres pour te sentir bien. Et tu en oublies le principal. Ce qui est immuable et qui te fera être en phase avec toi-même et ne sera pas sujet à ce que font les autres, c'est de contrôler ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler et calibrer, c'est ton humeur et ta réaction face aux événements et au comportement des autres. Ce sont les seules choses que tu peux contrôler et que tu devrais contrôler. Tu ne peux pas contrôler tous les éléments extérieurs. Tu as déjà essayé de le faire. Tu en as vu les conséquences. Alors contrôle les paramètres intérieurs. Tire les manettes que tu peux tirer. Contrôle ce qui est à ta portée. Contrôle ce qui te fait aller bien. C'est-à-dire d'avoir en tête des pensées qui sont en accord avec toi-même, sans rejeter la responsabilité de ce que tu es et de ce que tu ressens sur quelqu'un d'autre. Ne fais pas porter le chapeau à quelqu'un d'autre pour quelque chose que tu ressens. Tu en es responsable. Tu es libre de penser différemment et de changer ton humeur à chaque instant. Prends-en conscience. Et d'un autre côté, ce qui te fait aller bien, ça n'est pas de voir qu'il se comporte comme tu le souhaites, car non seulement tu conditionnes ton bien-être à ces facteurs externes, mais également car un jour il arrivera qu'il ne se comporte pas comme tu le souhaites. Dès lors, tu te retrouveras démuni. Et c'est malheureux car tu avais donné la responsabilité à autrui de te rendre heureux. Mais cela arrive à tout le monde, nous le faisons tous un jour, sans parfois nous en rendre compte. L'important c'est de savoir que nous sommes responsables de ce que nous ressentons à chaque instant. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas en faire porter le chapeau à qui que ce soit. Lorsque nous comprenons cela et lorsque nous le mettons en place régulièrement, tout change. Nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres également. Aussi, si tu souhaites qu'un être change son comportement car celui-ci ne te convient pas, souviens-toi que en face de toi, tu as quelqu'un qui se dit que, dans l'absolu, il ne souhaite pas qu'on le force à changer. Il ne souhaite pas changer son humeur pour toi, ni pour te satisfaire. Alors ne force pas pour que ça change. Ne déploie pas l'artillerie pour faire plier l'adversité. Ne te précipite pas dans cette voie en fonçant tel un taureau fâché vers une étoffe écarlate. Si ça fonctionne, tu le feras plier sur le moment et tu imposeras une obéissance temporaire. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu te sens réellement victorieux en ayant fait cela?
Et sur le long terme, tu lui imposeras la condition de se comporter comme tu le souhaites, pour vous sentir heureux, lui et toi. Mais lui ne se sentira pas heureux, et toi tu l'auras forcé à se comporter comme tu le souhaites. Cela s'appelle la manipulation. Et malheureusement, cela nous est déjà arrivé à tous de fonctionner ainsi. Et quelle façon tordue d'appréhender une relation. L'instant où l'autre ne se sent plus libre et perçoit la manipulation, le retour de bâton pourra faire mal et endommagera la relation s'il n'existe pas au préalable un lien qui vous unit, qui dépasse cette problématique et cette relation conditionnée. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter l'autre et son comportement tel qu'il se présente devant toi. Ne cherche pas à contrôler, ne cherche pas à changer encore une fois. Accueille tout cela sans t'écarter de ta position claire et ferme. Tu souhaites ton bien-être, tu n'accepteras pas que quelqu'un d'autre empiète sur ton bien-être. Alors reste clair et reste ferme. Guide sagement, paisiblement, avec conviction. Tout cela vers la direction de l'issue que tu souhaites qu'il emprunte. Remarque et constate toute tentative de changement, de façon emphatique et positive, sans en faire trop pour engager l'autre à continuer dans cette voie. Et aussi laisse-le chuter. Et accompagne sa chute. Et aide-le lorsqu'il se remet debout. Rassure-le sur ses multiples chutes, car les meilleurs réussisseurs sont ceux qui ont fait le plus de chutes. Et enfin, comment accepter l'autre dans toutes ses contradictions, et lorsque je ne supporte pas ce qu'il me renvoie. Si tu ne supportes pas ce qu'il dégage, c'est probablement que tu ne supportes pas de voir au grand jour chez quelqu'un d'autre une blessure en toi que tu n'as pas réparée. Reconnais cette blessure pour ce qu'elle est. Accepte-la. Laisse-la aller. Laisse-la être une étape de plus dans ta construction personnelle. Et donne-toi de l'amour en l'aimant, en la pardonnant cette blessure. C'est en commençant par te donner de l'amour que tu pourras réouvrir les vannes de l'amour infini que tu donnes aux autres, sans attendre quoi que ce soit d'eux. Ainsi, c'est en reprenant le contrôle sur tes émotions que tu reprendras le contrôle sur ta vie. Et si tu n'y arrives pas, puisqu'il y a des moments où on rechute, où on ne se sent pas à même de faire face, alors reste en retrait. Tu n'as aucun besoin de faire confronter le manque de clarté de tes émotions et de ce que tu ressens dans un moment de contraste temporaire à une autre personne. Médite, repose-toi, reporte la rencontre à plus tard, change de sujet, focalise tes pensées sur un sujet léger et distrayant. Et n'hésite pas à nous donner tes solutions si tu en as d'autres en commentaire. Eux ne sont pas conditionnés à ce que tu penses d'eux pour aimer et pour t'aimer. Et si cette personne t'a doublé dans la queue et que cela t'a mis en rogne, c'est simplement le signe que tu n'étais pas aligné avec tes émotions et ton bien-être intérieur. Reprends le contrôle. Garde ton calme. Maîtrise-toi et montre-toi plus astucieux que l'autre lorsque tu perçois cette intention négative.